Nathan, Tov, Shavua Tov. Je suis vraiment désolé de tous les contretemps, mais nous allons évidemment commencer notre étude et concernant évidemment le 5e livre de la Torah, Devarim. Nous avons déjà rapporté la différence essentielle entre le livre de Devarim et les 4 premiers livres de la Torah, dans le fait où le livre de Devarim, comme le premier verset nous le donne, Eleh Devarim Asher Diber Moshe. Ça ne commence pas ni par Vaikra, comme Vaikra, ne commence pas par Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, mais le 5e livre commence par nous dicter que c'est Moshe Rabbeinu à la limite qui l'écrit. La Gemara le dit, Sefer Mishneh Torah, Amaro Moshe Mipi Atzmo. C'est-à-dire, c'est Moshe qui l'écrit, qui raconte, qui dit ce qu'il pense, et Akadosh Baruch Hu a finalement décidé de le joindre à la Torah. D'une certaine façon, un grand commentateur dit que les 4 premiers livres, c'est Torah Shebichtav, et le 5e livre, c'est Torah Shebe'alpeh. C'est la loi orale. Pourquoi? Parce que, dans sa définition, la loi orale est entre les mains du Sanhedrin, c'est-à-dire c'est le Ham Israël qui l'exprime, qui exprime à sa façon, dans chaque génération, ce que Akadosh Baruch Hu lui demande dans la Torah, et le premier qu'il a fait, c'est Moshe Rabbeinu. Voilà, il écrit, et c'est Torah Shebe'alpeh. A priori, il aurait pu être un livre à part, mais Akadosh Baruch Hu veut qu'il soit un livre avec les 4 premiers livres, afin que finalement, comme le Maharal nous l'explique, étant donné que la Torah vient du Créateur vers l'être qui est créé, et que les deux sont tout à fait différents à plusieurs niveaux, et dans ce cas-là, il faut que cette Torah qui exprime l'alliance entre celui qui donne et celui qui reçoit soit représentée dans les deux parties, comme pour dire les 4 premiers livres, c'est la signature de celui qui donne la Torah, et le 5e livre, c'est le cachet de celui qui reçoit la Torah, dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu, comme premier de la loi orale. D'ailleurs, nous l'avons déjà fait remarquer, nous ne trouvons pas le verset Vaidaber Adonai el Moshe lemor dans le livre de Devarim. Il y a Davka, nous trouverons comme formule Vayomer Adonai Elai lemor, comme si c'est lui maintenant qui est au centre du livre lui-même pour dire de lui à parler, alors que dans les autres livres, c'est écrit Vaidaber Adonai el Moshe lemor comme s'il copiait d'un livre ce que Akadosh Baruch Hu était en train de dire. Donc nous devons, dans ce cas-là, essayer de réfléchir un peu plus sur ce livre dans ce qu'il renouvelle, si on peut dire, en tant que livre de la Torah. Le point commun que l'on pourrait déjà indiquer entre les 4 livres et le 5e, c'est que Moshe Rabbeinu aussi, dans cette première paracha, qui est celle de Devarim, raconte des événements. Ça nous rappelle un peu le livre de Bereshit, qui est essentiellement par rapport à l'histoire universelle qui est racontée dans les 2 premiers parachiotes et l'histoire des patriarches qui est racontée dans tous les autres parachiotes du livre de Bereshit. Le nombre de mitzvot est minime. Il n'y a que 3 mitzvot dans tout le livre de Bereshit. Comme nous avons aussi dans cette paracha, il y a probablement aucune mitzvah. Dans ce cas-là, le livre la paracha de Devarim nous donne à peu près le même départ, la même atmosphère pour nous dire encore une fois, c'est les événements qui sont la base de la conduite plus tard
des enfants d'Israël à travers les mitzvot. Puisque, déjà dans la deuxième paracha, nous avons le don de la Torah avec les deuxièmes 10 commandements dans la paracha de Vaet Hanan. On aurait pu avoir ce récit du don de la Torah comme premier récit suprême dans la paracha de Dvarim. Or, voilà que nous avons comme premier récit le récit des explorateurs qui sera 1 an et demi plus tard de la sortie d'Égypte. Il y a là certainement un enseignement de base qu'il faudrait répéter sans cesse. La Torah de Moshe n'a pas comme but l'individu, mais la nation. Si elle nous indique une morale, elle indique une morale de la nation et pas une morale de l'individu. Dans ce sens, une nation est définie par les événements historiques qui font d'elle la définition d'une nation dans laquelle l'individu s'inscrit. Et l'individu fait les mitzvot en tant qu'appartenant à la nation elle-même. Et donc, si Moshe Rabbeinu commence d'abord par nous donner quelques événements comme les guerres avec Sihon et Og, ou comme le récit des explorateurs, c'est certainement un enseignement que l'on doit et conserver dans notre mémoire pour la vie de l'individu lui-même. Évidemment, lorsque Moshe Rabbeinu reprendra les événements de la génération du désert, la génération qui est partie, à la limite, il raconte à la génération qui rentre probablement des événements qu'ils n'ont pas vécus, puisque 40 ans se sont passés, d'autres sont nés, et à la limite, il n'y a pas de relation directe entre ce que Moshe Rabbeinu leur raconte, comme pour dire, ceux qui les écoutent, nous n'étions pas là, qu'est-ce que tu veux de nous, de quoi il s'agit, le passé est mort, etc. Et malgré cela, Moshe Rabbeinu reprendra les événements de la génération du désert. Il me semble 2 enseignements supplémentaires qu'il faudrait maintenant retrouver à travers le mouvement de ce livre. Premier enseignement, c'est que Moshe Rabbeinu raconte les événements maintenant du côté de celui qui reçoit la Torah. Ces événements étaient racontés du côté de celui qui a donné la Torah. Si nous prenons dans le cas du récit des explorateurs, quand on le lit dans le livre de Bemidbar, Vadaber Hashem el Moshe lemor shelach lecha anashim ve'aturu et eretz Canaan. Quelle est l'impression qu'on a? Dieu ordonne d'envoyer des explorateurs. Mais dans la paracha de Devarim, Moshe Rabbeinu leur dit, quand il débute le récit des explorateurs, il leur dit, au verset 21 du chapitre 1er, Re'e natan Adonai Elohecha lefanecha et haaretz. La terre est donnée, elle t'est donnée, Aleh Resh, monte et hérite-la, Ka'asher diber Adonai Elohei avotecha lach, comme l'Éternel a parlé à tes ancêtres, Al tira ve'al tehat, n'aie pas peur, ne crains rien du tout. Verset 22, immédiatement vous êtes réunis et vous avez demandé qu'on envoie des explorateurs. Donc, ce n'était pas Hachem qui a demandé. Selon le récit de Dvarim, c'est les Bnei Israël qui ont demandé. Dans ce cas-là, c'est bien un exemple qu'on peut retrouver plus tard dans les autres récits comme le don de la Torah et la faute du veau d'or et le récit vu du côté de Moshe Rabbeinu. Dans ce sens, les récits de la Torah et de façon globale peuvent avoir plusieurs angles de vision, si on peut dire. Déjà, nous en avons un exemple bien clair dans la création de l'homme. La Torah nous raconte 2 fois la création de l'homme complètement différent. Au début,
Zachar unkeva bara otam dans le premier chapitre. Ils sont déjà là, mâle et femelle. Mais le deuxième chapitre va nous dire, non, on n'a pas trouvé quelqu'un qui correspond au premier homme, et alors on l'endort, et puis on lui prend un côté de ses côtes, et on en fait, c'est tout à fait un autre récit. À la limite, qui est le vrai? Les deux sont vrais. C'est-à-dire, vu du côté du créateur, vu du côté de la créature, nous avons des façons différentes de considérer l'événement lui-même. L'événement n'est pas dans l'absolu, il est dans le développement. Et la Torah nous raconte les développements nécessaires de chaque événement qui est important, évidemment, à porter à la connaissance de celui qui reçoit la Torah. Ce n'est pas seulement au niveau, par exemple, de la création de l'homme, ça peut être quelque chose vraiment de capital, de différent, mais prenez le récit de Eliezer lorsqu'il va prendre femme à Aram Naharaim et il trouve Rivka. La Torah nous raconte comment il aborde la rencontre avec Rivka, comment est-ce que Avraham Avinu le fait jurer de trouver femme d'Avka là où dans son pays natal, et lorsqu'il raconte tout le récit à Lavan et Bethuel, le père et le frère de Rivka, nous avons tout à fait un autre récit, avec des changements de termes, des changements qui sont très importants. Et dans ce sens, nous voyons aussi, dans ce cas-là de Devarim, Moshe Rabbeinu qui raconte autrement les récits de la génération du désert pour nous dire chaque récit doit être considéré dans les différentes faces qu'il inclut. Voilà donc le premier enseignement pour ne pas être étonné, si vous voulez, des différentes façons de raconter le même événement. Ceci, je crois, même au niveau de l'individu. Chacun de nous a vécu dans le passé un événement, mais c'est dans sa mémoire qu'il peut le reconstituer. Qu'est-ce qu'il reconstitue dans la mémoire? Ce qui lui est important. Plusieurs personnes peuvent participer à un mariage. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, demandez à chacun de raconter, vous aurez des récits différents. Qu'est-ce qui est vrai? L'événement ou le récit? La Torah nous dit c'est le récit qui est vrai et pas l'événement. L'événement est passé. Personne ne pourra revenir à l'événement. Mais de l'événement, il m'est important que tu retiennes tel et tel et tel et tel détail. C'est lui qui va maintenant constituer ta mémoire individuelle et nationale sur laquelle tu vas maintenant procéder à continuer l'histoire d'Israël. Donc, cette façon de raconter est importante pour toutes les générations. Ce n'est pas simplement dans le cas de Moshe Rabbeinu qui raconte les événements de la génération sortie d'Égypte à la génération qui va rentrer en Israël. Ceci est d'autant plus important pour nous donner encore un deuxième enseignement à travers cette modalité du récit dans le livre de Devarim. La question qui peut se poser à celui qui rencontre ces récits peut être tout simplement en quoi ça me concerne. Et il est nécessaire de répondre à cette question parce qu'elle n'est pas seulement valable pour les récits, mais même pour les mitzvot. Lorsque je réalise la mitzvah, je suis obligé de poser la question en quoi ça me concerne. Je ne peux pas faire la mitzvah en disant c'est ce qu'on m'a dit de faire. C'est sûr, c'est parce qu'on m'a dit de le faire que je le fais. Mais en quoi
ça me concerne de le faire à travers l'histoire d'Israël. Lorsque, dans le cas le plus commun, nous conservons une tradition. Nos ancêtres, nos parents, les générations passées nous ont laissé une tradition et nous répétons l'acte à travers la tradition. Il y a là un danger. Le danger est très clair. C'est comme le dit Manitou dans un article fondamental, il s'agit de ne pas confondre l'ancestral à l'archaïque. C'est-à-dire, l'archaïque, c'est caduc. Essayez de faire un acte au niveau de la tradition dans le sens archaïque, c'est vouloir faire revivre des cadavres. Mais si jamais, dans ce qui est ancestral, c'est-à-dire ce qui a constitué l'identité d'Israël et qui continue à travailler pour la reconstituer, l'ancestral contient beaucoup d'espoir. Et c'est dans ce sens où il faut bien savoir le problème qui est la tension de toutes les générations, parce que, d'une part, l'histoire universelle avance, et il y a un risque que l'histoire d'Israël n'avance pas. Ou bien que ceux qui veulent réaliser les mitzvot s'attachent à un côté de la mitzvah qui est caduc. Le temps est passé, terminé. Est-ce que tu es capable de détecter ce qui est vraiment le cœur de l'identité d'Israël, qui travaille à travers cette mitzvah et qui fait que vraiment, c'est au niveau des patriarches, au niveau de nos ancêtres, que j'essaye de répéter l'acte, mais à mon niveau, dans lequel je trouve ce qu'il y a à l'intérieur de l'identité d'Israël à faire progresser. Je ne sais pas si j'ai explicité, c'est une idée très importante à mon avis pour bien comprendre ce qui est, comme le dit Manitou Zecher Tzadik Livracha, ce qui est caduc et ce qui est ancestral. C'est pas facile, c'est sûr, parce que prenons finalement l'histoire d'Israël du début jusqu'à nos jours. À partir du moment où la prophétie a été arrêtée, nous rentrons dans le monde de la sagesse et plus tard dans le monde de la philosophie. Celui qui n'a pas retenu les enseignements fondamentaux des temps des prophètes pour le traduire comme il le faut du temps de la sagesse, risque de devenir sadducéen. C'est ce qui est arrivé, finalement. C'est-à-dire, dans la collectivité d'Israël, se sont trouvées deux formes de s'adresser à la Torah, les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens étudient la Torah avec si on peut dire, les résonances, les réminiscences qu'ils peuvent retrouver dans la Torah, alors que les sadducéens se sont rapportés à cette façon de l'homme de réfléchir dans l'actualité, et ils ont pris les moyens helléniques, les moyens de la philosophie grecque pour essayer de comprendre ce que la Torah veut de nous. Et c'est là la chute. Évidemment, les sadducéens ont donné plus tard les chrétiens qui vont donner la catastrophe pour le peuple d'Israël. Et l'histoire avance. Et nous allons nous retrouver dans le monde de la philosophie intégrée à l'intérieur de la collectivité d'Israël du temps des Géonim. Et finalement,
c'est les Karaïtes qui vont prendre le relais des Sadducéens. Parce que les Karaïtes, c'est les Sadducéens de la Galoute. Les Sadducéens ont vécu sur la terre d'Israël. Ils participaient à l'histoire d'Israël. Mais voilà que cette forme d'étude de la Torah leur a coûté le fait d'être complètement exclus et disparus d'ailleurs de l'histoire d'Israël. Cette partie d'Israël qui sera les Karaïtes va repousser cette façon d'étudier selon une loi orale qui sait se rattacher au prophète, mais qui finalement, selon les Karaïtes, donne à l'individu la possibilité, la capacité d'interpréter lui-même la Torah, et eux-mêmes ont disparu. Donc, lorsque je me retrouve devant un événement, devant une mitzvah à comprendre, je suis obligé de poser la question. Est-ce que je sais me rattacher à la source qui elle est toujours jaillissante, qui est toujours possible à la vie, ou bien je me rattache à une forme extérieure qui est soutenue par la civilisation ambiante, par la littérature ambiante, par les modalités ambiantes, et je leur fais appliquer à cette Torah cette modalité dans laquelle je vis dans la civilisation actuelle. C'est comme ça qu'il est possible d'expliquer les tensions qu'il y a à l'intérieur de la collectivité et religieuse, je ne dirais pas non religieuse. Eux, ils sont dans un problème encore beaucoup plus compliqué, mais même dans la collectivité religieuse, il y a une certaine façon de se relier aux mitzvot qui, finalement, procure toutes ces disparités, toutes ces créations de sectes, chacune selon sa façon de comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas se rattacher à la Torah des prophètes, on ne sait pas se rattacher à la source elle-même, et on prend la Torah dans une station possible, là où on peut la prendre, et finalement, on ne sait pas qu'on se détache de cette ancestralité de la Torah elle-même. C'est ce que finalement, Moshe Rabbeinu essaye, en prenant certains récits fondamentaux qu'il décrit d'une façon différente. Je viens de donner par exemple celui du récit des explorateurs, dans lequel il dit « c'est nous qui avons voulu chercher et envoyer les explorateurs ». Et donc, de là, il donne à toutes les générations. Essayez de vous définir la relation à la terre d'Israël. Pourquoi est-ce que vous montez en Israël? Pourquoi est-ce que le fait de rejoindre la terre d'Israël vous est important? C'est finalement ce qui était le problème des explorateurs. Les Bnei Israël ont voulu savoir en quoi ils sont reliés à la terre d'Israël au lieu de prendre l'enseignement de base qui est que cette terre a été promise aux ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans laquelle ils ont compris que l'histoire d'Israël ne peut se développer que sur cette terre. Et envoyer les explorateurs, ça veut dire quels sont les côtés qui finalement nous sont difficiles à surmonter pour réaliser la promesse faite aux ancêtres. Aujourd'hui, d'autres diront, trouveront d'autres raisons. Sommes-nous vraiment méritants de cette terre? Est-ce que vraiment c'est le moment de revenir? Et ainsi de suite, toutes les formes de questions qui mettent en doute notre relation à la terre d'Israël. Or, si ils étudient toute l'histoire, mais du début jusqu'à la fin, au moins à partir de l'histoire des ancêtres, pour eux, quelle est finalement l'histoire des ancêtres?
c'est quelque chose qui est passé. Et alors, on se relie à quelque chose d'actuel, détaché du passé, au lieu de se relier au passé qui explique l'avenir. Je voudrais dans ce cas-là terminer cette remarque à propos du livre de Devarim, dans lequel nous aurons par exemple, de façon claire et nette, dans les 10 commandements, le Shabbat. Le commandement du Shabbat, de toutes parts, est complètement différent. Si le premier a commencé par Zachor et Toma Shabbat et Kadesho, je ne traduirai pas par souviens-toi, parce que je ne peux pas me souvenir là où je n'étais pas. Et on a compris que Zachor, c'est autre chose. Dans Vaet Hanan, Moshe Rabbeinu va dire Shamor et Toma Shabbat. Alors, Zachor ou Shamor. Et évidemment, les Hachamim courent très, très, très vite et nous disent Zachor ve Shamor ve Dibur Echad. Les deux ont été dits immédiatement. Ne les sépare pas. D'accord, je ne les sépare pas. Mais voilà que la raison du Shabbat est donnée différente dans les premiers 10 commandements et les deuxièmes. Les premiers, qui cherchent et Yamim, Asa, Adonai et Hashamayim et Haaretz, et Hayam et Kol Asher Bam, Vayanach Bayom HaShevi'i, Alken Berach Adonai et Yom HaShabbat Vakadesh. Quelle est finalement la base du Shabbat? Parce que Dieu a créé les 6 jours et le 7e, il a cessé, et c'est pour cela qu'il a mis la bénédiction dans le Shabbat. C'est-à-dire, je fais le Shabbat pour, je ne sais pas, dites ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'on dit généralement? Pour dire qu'il y a un créateur. C'est probablement faux, parce que le Shabbat ne m'a pas été donné pour savoir qu'il y a un créateur. Quelle est l'objection? Pourquoi est-ce que je dois témoigner du créateur parce que je me repose plutôt que de témoigner du créateur parce que je travaille? Puisque lui aussi, il a travaillé pendant 6 jours. Et donc, je travaille 6 jours pour témoigner que le Dieu a créé le monde en 6 jours. Donc, mauvaise interprétation. Mais les deuxièmes 10 commandements nous donnent comme raison du Shabbat, Vezacharta ki ha'eved hayita be'eretz Mitzrayim, va'ivdecha Hashem Elokecha misham, biad hazaka ou bizroa netuya. J'espère que je dis dans les mots. Vezacharta ki ha'eved hayita be'eretz Mitzrayim. Tu te souviendras que tu étais esclave. ויוציאך השם אלוקיך משם, ביד חזקה, בזרוע נטויה, על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת. C'est pour cela qu'il t'a ordonné le Shabbat, mais je croyais que c'était parce que il y avait les 6 jours de création. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai? Vous comprenez que ces récits-là exigent de nous de commencer à savoir le plus profond qu'on puisse le faire. Quelle est la relation entre les deux raisons? Pourquoi la première raison est donnée dans les premiers 10 commandements? Pourquoi la deuxième? Et là, évidemment, commence toute une étude. Parce que il y a à faire remarquer la raison des premiers 10 commandements que Dieu a créé, tout ce qu'il a créé, donc concerne aussi le Ben Noach. Le Ben Noach devrait aussi observer le Shabbat. Mais les deuxièmes 10 commandements, il exclut. Parce qu'il est dit, Alken tzivvecha Adonai Elohecha. La asot, c'est pour cela que c'est Dieu, il t'a ordonné à toi. C'est pour dire quoi? L'égoïme exclut. Au point où les Hachamim ont formulé de façon très, très grave, Goy she Shabbat hayav mita. Le goy qui fait Shabbat est passible de la peine de mort.
il est nécessaire de remettre l'importance de ces dires dans ce que la Torah nous raconte. À mon avis, on pourrait rapidement, dans le temps qui nous reste, de bien comprendre, et selon l'enseignement de base de Manitou. Akadosh Baruch Hu a cessé son travail le 7e jour. Et alors, il a chômé. C'est ce qu'on doit comprendre? Non, pas du tout. Parce qu'il est dit, Vaichal Elohim bayom hashevi'i melachto. Vaichal zelo gamar. Vaichal, c'est qu'il a fait que toute sa création est un tout. Tout est cohérent. Jusque-là, chaque créature était pour elle-même. Il n'y avait pas de relation et de correspondance. Vaichal Elohim bayom hashevi'i, alors vaishbot. Bayom hashevi'i mikol melachto asher asa. C'est pour cela qu'il a cessé. Et ensuite, il a donné la bracha dans ce jour et il l'a sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? Il a distingué des autres jours. En quoi il a distingué? Pendant tous les autres jours, c'est lui qui était l'acteur et maintenant, ce n'est pas moi l'acteur. Asher bara Elohim larasot, maintenant je désigne un autre acteur. C'est l'homme. D'accord? Donc, maintenant, le Shabbat devient le lieu où l'homme est l'acteur et pas Akadosh Baruch Hu. Dans ce sens, le jour du Shabbat, d'ailleurs, qui a deux noms, il s'appelle Yom HaShvi'i et il s'appelle Shabbat. Aucun jour n'a reçu deux noms. Pourquoi? Yom HaShvi'i est du côté du Créateur, Shabbat est du côté de la créature. Que fait finalement le Ben Israël le jour du Shabbat? D'une part, il cesse d'agir dans le monde du Créateur qui lui est donné, comme le Créateur a cessé d'agir dans le monde qu'il a créé. C'est dans ce sens où s'appelle Shabbat. C'est-à-dire, étant donné que Akadosh Baruch Hu a cessé son travail Shabbat pour me donner de la place, le jour du Shabbat, je cesse mon travail pour lui donner de la place. Il me semble, première indication de l'interdiction du travail. Or, ce n'est pas seulement l'interdiction du travail qui fait vivre le Shabbat. Je suis obligé maintenant de prendre conscience de ma fonction dans ce monde du 7e jour, où il y a une bracha qui m'a été donnée. Pourquoi? Pour être partenaire de celui qui a créé le monde. C'est deuxième niveau, deuxième plan. C'est-à-dire, Shamor est donné pour arrêter le travail et Zachor est donné pour reconstituer ma fonction dans le monde du Créateur. C'est d'ailleurs, il faut d'abord, Ve'asita kol melachtecha, az yom hashevi'i shabbat Hashem Elohecha, tu vas dire que tu as terminé ce que tu devais faire pour te préparer à compléter la créature, la création de celui qui t'a donné la place de faire ton travail. Et dans ce sens, le Shabbat doit être vécu dans la conscience du Ben Israël comme celui qui est partenaire. Mais à partir de quand il est partenaire? À partir de la sortie d'Égypte. Donc, je suis obligé de me relier à la sortie d'Égypte pour être capable de vivre le Shabbat en vue de réaliser ma mission, en vue de réaliser le fait d'être partenaire de celui qui m'a donné la possibilité de le faire. Dans ce sens, j'ai bien peur que le Shabbat soit beaucoup plus vécu
dans l'interdiction, la cessation, et il n'est pas vécu au niveau de ce qu'est Yom HaShevi'i, comme si Akadosh Baruch Hu attend de moi de réaliser définitivement ce qu'il m'a donné à réaliser pendant le 7e jour pour passer au 8e jour. Comme le faisait remarquer Manitou, il est dit Vaya'ere vayiboker yom echad, Vaya'ere vayiboker yom sheni, Vaya'ere vayiboker yom shlishi, mais il n'est pas dit Vaya'ere vayiboker yom shevi'i. C'est-à-dire, nous sommes là, pour l'instant, en train de réaliser la finalité de ce 7e jour. C'est pour cela qu'il comprend deux visages. D'abord, cesser le travail pour donner au Créateur la place qui lui convient, comme il m'a donné la place ce 7e jour. Deuxièmement, de ramener ma fonction là où il faut la ramener, de celui qui est partenaire et de celui qui doit compléter, parfaire la création du jour du Shabbat lui-même. Et dans ce cas, c'est le Zachor qui est en marche, c'est le Zachor qui est vécu par le Ben Israël beaucoup plus que le Shamor. Et évidemment, toute la halakha et tous les midrashim et toute la Torah est à notre disposition pour vivre le Shabbat comme la Torah le veut et pas seulement comme la halakha le veut. Voilà donc pour vous donner, puisque a priori nous avons encore 5 minutes, dans les 45 minutes que nous consacrons à cette étude, pour vous avoir donné au moins l'exemple de ce 5e livre, qui est finalement le 2e livre de la Torah, comme si toute la Torah était formée en 2 livres, les 4 et le 5e.